africaine, africain, Ogoyenne, Ogoyen. Le maître Basile Mbenko, votre humble serviteur, devant le temple et les miens à Libreville au Gabon. L'école qui enseigne ce qui s'est fait en haut pour mieux comprendre ce qui s'est fait en bas. L'école qui enseigne la vérité telle qu'elle est comprise aussi bien par les mystiques que par les scientifiques. Je viens vous annoncer cette bonne nouvelle que j'annonce dans mes conférences et que je vais continuer d'annoncer aux Africaines et Africains, aux Ogoyennes et Ogoyens, que nous avons découvert notre divinité. Des gens sont venus sur notre continent et ont pris le contrôle des peuples avec des religions qui nous ont connectés à des divinités extérieures, les divinités des autres nations. Ces divinités n'ont fait autre chose que de nous soumettre, de nous dominer, de nous contrôler en nous faisant peur et en retardant l'évolution de nos âmes et en maintenant nos consciences dans les ténèbres de l'ignorance. Car la véritable divinité n'a pas besoin de croyance. La divinité a besoin que l'on sache ce qu'elle est afin de communier avec elle et d'atteindre son niveau de conscience. Car nous avons une destinée. La destinée de l'homme, c'est de devenir Dieu. Nous sommes sur terre pour apprendre les lois de notre conscience dans le plan le plus difficile, le plan matière, afin qu'on comprenne ces lois bien plus facilement quand on est dans les plans spirituels, les plans qui nous accueillent quand on a abandonné notre corps physique. Cette connaissance passe par la connaissance de la création des systèmes solaires, des galaxies, des êtres célestes, avant de comprendre comment cette manifestation de la vie se fait dans nos nations, par le feu, l'air, l'eau, la terre, les royaumes de ces différents éléments, peuplés d'êtres dont les souverains sont là pour nous apprendre les lois de l'énergie. Et la Bible dit, sur chaque nation je placerai un esprit du ciel, sur les 197 nations d'Afrique et du monde. Le Père Céleste a placé un esprit du ciel, c'est-à-dire une entité venant des cieux, Vénus, Jupiter, le Soleil, Mercure, autant que nous les connaissons, étant des mondes, les parties de notre Père Céleste. Et sur l'Afrique, le Père Céleste a fait la même chose. Sur chaque nation des 54 nations d'Afrique, le Père Céleste a placé une divinité. Mais comme la Terre a deux pôles, le pôle feu et le pôle eau, le pôle feu de notre planète, le chakra planétaire du feu, à Gobi, est gouverné par une entité du feu. Tandis que le deuxième pôle de notre planète, le pôle de l'élément eau, élément dominant sur notre planète, est gouverné par une entité de l'eau. Et cette entité de l'eau est Maman Eo, la divinité des divinités d'Afrique.
le champ de force de l'eau situé en Njolé, à quelques kilomètres du marché de cette ville, est visiblement ce lieu d'où émergent les forces du feu, de l'eau, de l'air et de la terre qui nourrissent chacun des 54 esprits qui gouvernent aux 54 nations. Les énergies qui nourrissent les peuples de cette terre. Ce champ se trouve en Njolé. Et autour de ce champ s'est formée une nation que l'on a appelée le Gabon et qui en réalité doit s'appeler l'Ogoué. Cette haute entité est la souveraine des eaux, l'entité de l'eau, de la terre la plus évoluée, à qui le Père Céleste a confié la gouvernance de ce champ de force. Un puits de très haute énergie, qui est d'ailleurs à la création de l'humanité, car c'est le continent africain est le berceau de l'humanité. C'est pour la simple et bonne raison que le champ de force de l'eau est en Afrique. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le premier pôle, le pôle du feu, c'est en Asie, le pays de la Chine, le pays de l'Inde, le continent, j'ai envie de dire, de l'Inde, de la Chine, du Japon, du Tibet. L'autre pôle est dans l'Ogoué, au niveau de l'Ogoué, le Gabon. Le champ de feu et le champ d'eau ne sont pas en Occident. C'est la raison pour laquelle ces gens sont venus pour prendre le contrôle de ce champ de force en nous amenant à la religion. Cette religion est venue écraser nos rites qui étaient les chemins tracés par cette divinité pour communier avec elle et faire de nos terres des terres fertiles et faire de nos nations des nations puissantes. Et maintenant que cette divinité s'est découverte à nous, les Africains, par celui qui parle en ce moment, elle a décidé de faire initier au Gabon, en Ogoué, le mouvement appelé l'ogouéisme. L'ogouéisme enseigne ce qui se fait en haut pour mieux comprendre ce qui se fait en bas. Il y a 4 dimensions dans l'ogouéisme. L'ogouéisme qui s'enseigne là, dans ce temple, et dont vous pouvez recevoir les cours à distance jusqu'à la 4e dimension, où vous allez avoir des rituels pour pouvoir entrer en communion consciente avec votre divinité. La déesse noire, la reine des côtes, notre divine maman qui gouverne aux 54 nations d'Afrique, à partir des 54 champs de force de l'Ogoué, du Gabon, répartis sur 9 provinces, gouvernées chacune par un grand esprit, qui est soit un esprit de l'eau, un esprit du feu, un esprit de l'air ou un esprit de la terre, sous le contrôle des divinités célestes se manifestant à travers maman et notre divine maman. Venez dans l'ogouéisme, inscrivez-vous à l'école qui vous enseignera ce qui se fait en haut et pour mieux comprendre ce qui se fait en bas. Par l'ogouéisme, vous apprendrez les lois cosmiques se manifestant sur nos terres, les terres africaines, sur nos nations, les nations africaines. Nous allons comprendre comment communier avec ce que nos parents appelaient les génies, qui sont les élémentaux du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Car la terre est le royaume des éléments. Ce sont les élémentaux qui gouvernent la terre. Vous apprendrez ici tout ce qui se fait dans nos rites et les comprendrez mieux. Vous pourrez les développer, aller chercher dans des paliers supérieurs ce que nos parents n'avaient pas encore compris, ce que nos parents n'avaient pas encore découvert. Vous, nouvelle génération, sortez des églises et des mosquées, venez dans l'ogouéisme, venez communier avec votre divinité. Car Dieu l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, a placé sur chaque nation un esprit du ciel. L'esprit du ciel
placée sur le champ de force d'eau, dans le Goué, au Gabon, est une Vénusienne. Une reine de Vénus qui s'est humanisée dans l'Atlantide. Et après ce qui s'est fait là-bas, cette entité n'a pas jugé utile de retourner dans sa sphère. Par amour pour l'humanité, elle a décidé de rester et de s'élémentaliser dans le pôle haut de notre planète pour aider les humains à entrer en communion parfaite avec les énergies divines et par conséquent avec la conscience divine. Je vous invite à prendre attache avec le maître Basile Mvekouno 062 06 20 49. Ceux qui sont à l'extérieur du Gabon, vous faites plus 241 62 06 20 49. Plus 241 62 06 20 49. Et vous pourrez communiquer avec moi, pourquoi pas communier avec moi, car par là je peux éventuellement vous transmettre des rituels et pourquoi pas des énergies nous venant de notre maman. À partir de ce numéro WhatsApp, vous pourrez recevoir l'image de notre divinité. Cette image qu'elle m'a transmise alors que j'étais dans l'astral, dans son palais, pour que cette image soit entre les mains de toutes ses filles et fils répartis sur les 54 nations d'Afrique. Et devant cette image, entrer en communion avec elle. À toutes les informations là-dessus vous seront données quand vous aurez pris attache avec moi à mon WhatsApp. Vous pourrez recevoir des cours à distance, tout autant que vous pouvez venir en présentiel. Les cours ne sont pas payants. Ce que vous donnez est une contribution au fonctionnement de cette école, à l'épanouissement du mouvement ogoïste qui va devenir la religion d'Afrique. Africaines et Africains, nous rissons les chemins qui mènent à l'union avec notre divine maman. Quel que soit le nom que vous lui donnez dans votre pays, il s'agit du même principe, il s'agit de la même entité. Nous sommes frères et sœurs d'un même ventre. Nous devons nous aimer, nous devons nous entraider. Nous devons faire un bloc contre les divinités venues d'ailleurs pour les chasser de notre continent, parce qu'elles n'ont rien fait d'autre que de nous égarer, de nous aliéner et de nous garder dans une ignorance qui aujourd'hui justifie la pauvreté de ce continent qui pourtant devrait être la première force, aussi bien spirituelle qu'économique de cette planète. Bienvenue dans l'égoïsme, chers frères et sœurs. Bienvenue dans l'égoïsme. Bienvenue.